Bienvenue sur Mon Éloquence, le podcast dans lequel nous cultivons l'éloquence afin de prospérer à tous égards. Je suis Simone, ta chère hôtesse dans ce podcast dans lequel nous parlons éloquence et ascension sociale. Nous sommes le lundi 20 avril 2026 et il est 13h, l'heure à laquelle je décide de prendre ma pause déjeuner. Aujourd'hui, je consacre cette heure pour faire un résumé écrit de l'événement de la veille, répondre à mes courriels en lien avec ma vie personnelle et écrire un épisode de podcast. J'entre dans la salle de pause, il y a 4 de mes collègues, ravis de les voir car ils sont très positifs. « Bon appétit !» je m'exclamais, comme tous les midis dans la salle du personnel. Je prends place et allume mon ordinateur personnel. « On te sent plus à l'aise ?» m'a dit Célia, nom d'emprunt pour l'une des collègues présentes. C'est ainsi qu'a commencé notre discussion qui abordait les sujets du sport, du vélo, de la moto, etc. et qui a inspiré cet épisode. J'exerce depuis quelques mois le travail d'assistante de direction en charge des ressources humaines au sein d'une école spécialisée. Et c'est la première fois dans l'histoire de ma carrière que je me sens aussi à l'aise, à ma place et compétente. Cela fait quelques années maintenant que j'exerce ce métier et j'ai jusqu'à maintenant été embauchée dans 4 secteurs et entreprises différentes et la présente c'est la 5e. Parmi ces expériences, il y a eu de l'alternance, de l'intérim, du contrat à durée déterminée, du remplacement pour année sabbatique, etc. Et indépendamment de ma volonté, mais pas pour me déplaire, les postes que j'occupais et les structures dans lesquelles j'étais dégageaient un certain prestige. Et ce prestige-là, si je puis dire, me faisait souvent me demander si j'étais bien à ma place avec le diplôme que je détenais et le nombre d'années d'expérience que j'avais. Alors, j'avais confiance en mes capacités intellectuelles et en mon éthique de travail. Mais à l'origine, je cherchais juste un emploi en lien avec mes compétences pour financer mon train de vie et mes différents projets. Ce sentiment ne se reflétait pas forcément dans ma manière d'exécuter mes tâches, du moins cela n'a jamais été relevé par mes supérieurs, mais je le sentais dans mes relations avec mes collègues. Je suis entrée dans le monde professionnel à l'aube de ma majorité et j'ai toujours eu des collègues plus âgés que moi, et souvent qui avaient l'âge de mes parents, voire grands-parents. Pour dire vrai, j'ai refait les différents scénarios. Je pense qu'il n'y a pas eu ne serait-ce qu'une ou qu'un seul collègue moins âgée que moi. En vérité, j'étais toujours la plus jeune en âge. Parfois, ça se savait, parfois non, parce que je ne disais pas forcément mon âge. Sauf quand, quand j'ai travaillé dans le domaine de l'animation, où là, c'était totalement différent, bien évidemment. Peu importe le niveau de maturité que j'avais à l'époque, il y avait toujours en moi une certaine pudeur vis-à-vis d'eux qui m'empêchait de les voir comme, du moins de me voir comme leurs collègues à part entière et non inférieur à eux en raison de ma jeunesse, aussi bien en âge que dans le monde professionnel. Seulement, depuis le début de cette année, tout a changé. Pour dire vrai, je suis le résultat de nombreux enseignements reçus l'an dernier sur la vie professionnelle, des expériences de stage et de bénévolat avec des personnes de ma génération qui m'ont permis de constater que je me sentais assez à l'aise avec eux car nous avions des références similaires, mais mon phrasé ainsi que mon curriculum vitae pouvaient me disqualifier par moments car un fossé s'était creusé au fil des années. Alors j'en ai conclu que le problème n'était pas l'âge ou l'expérience de mes collègues, mais ma posture. Et voici 3 éléments que j'ai adoptés pour me sentir à l'aise dans le milieu professionnel. Premièrement, proactivité dans ma prise de poste. Le premier jour, j'ai été plongée dans mon poste. La personne qui devait m'accueillir n'était pas arrivée, mais j'avais été introduite dans mon bureau, sans réelle préparation. Seulement, n'ayant pas la possibilité d'allumer l'ordinateur car je n'avais pas les accès, je regardais les dossiers, j'essayais de m'imprégner de l'environnement, d'ouvrir et de fermer les tiroirs pour me dire que, peu importe qui était là avant, désormais c'était mon bureau, j'en avais la responsabilité et je pouvais, sans culpabilité, fouiller dans les dossiers car s'ils étaient là, j'avais un droit de regard dessus. Il était donc important pour moi de m'imprégner de la sorte en tout cas de mon poste. Au fil des jours,
Je me suis rendu compte que je n'avais pas la fameuse fiche que je fais avant de quitter un poste, celle dans laquelle je note les dossiers en cours. Alors, il ne s'agit fort probablement pas de quelque chose d'obligatoire, seulement je la mentionne pour que, bon, si ce n'était pas ton cas, tu puisses la faire à chaque fois que tu quittes un poste. Ça facilite grandement le travail pour la personne qui va reprendre ce poste ou tout simplement pour tes supérieurs. Parenthèse fermée. Ainsi, j'ai pu compter sur la directrice ainsi que ma curiosité pour être prête à répondre aux demandes de mes collègues car je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Ainsi, la première étape est de me dire que si je suis arrivée jusqu'à ce stade du recrutement, c'est que je suis à ma place. Et maintenant que je suis à ma place, il est de mon ressort de faire preuve de curiosité pour être opérationnel dans les meilleurs délais. Deuxième élément, prendre mes responsabilités. Dans un second temps, j'ai pris mes responsabilités, et pas que partiellement. Nouvelle à ce poste, qui cumulait un retard de plusieurs mois, j'étais au courant, on m'en avait parlé lors de l'entretien, j'ai eu un défilé de collègues qui me posaient des questions sur des sujets dont je n'avais guère connaissance. Et je me demandais parfois s'il était même de ma responsabilité de répondre à certaines demandes, mais dans tous les cas, je veillais à apporter une réponse favorable. Je me suis totalement refusée de répondre que je venais d'arriver, que j'étais nouvelle ou qu'il fallait me laisser du temps. Ces trois affirmations sont réelles et c'est la posture que j'adopterai face à une nouvelle personne qui arriverait en entreprise. Seulement, je me la refusais pour moi-même, pas de sorte à me mettre un joug, mais tout simplement parce que je considère qu'une fois arrivé à ce poste, il est de mon ressort de faire preuve d'un maximum de curiosité pour m'imprégner du poste, même si, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je demande à mes supérieurs, j'essaie d'avoir l'information. Je ne pars pas du postulat que je suis un super-héros, que j'ai connaissance de tout, mais je ne me victimise pas pour autant. J'entends que nous avons tous une capacité d'adaptation différente et que aucune d'elles n'est meilleure qu'une autre. Seulement, j'ai gardé en tête que je venais peut-être d'arriver dans la structure, mais que je n'étais ni une stagiaire, ni une débutante en la matière. Alors, je n'avais pas connaissance des dossiers, mais il était de ma responsabilité de m'en informer, car, nouvelle ou pas, à la fin du mois, ce virement arrivera dans mon compte. Aussi, j'avais en tête que, à quelques exceptions près, tes collègues te traitent en fonction de la manière dont tu te présentes. Si tu manifestes beaucoup d'hésitation dans tes réponses, tes collègues entendent que tu ne maîtrises pas ton poste et n'es pas compétent, et c'est alors que le mépris entre en jeu. Troisième élément, participer à la vie de l'équipe. Je crois que le milieu du travail est un lieu de socialisation comme un autre. Un milieu où il est d'ailleurs tout à notre avantage de nous sentir à notre place et intégrés, en ce que, pour la majorité, nous y passons au moins 5 jours par semaine et nous voyons nos collègues plus que notre famille. À l'instar de mes anciennes entreprises, je me suis refusé la normalisation du fait de manger seul. Anciennement, je mangeais dans une salle à part, ou était dans la salle de pause, mais dans un coin avec mes écouteurs et mon téléphone. Vraiment, c'est mon dada. Me lancer un reportage sur les différents faits de société et puis apprécier mon moment en mangeant. À cet instant, laisse-moi ouvrir une parenthèse. J'ai remarqué en feuilletant sur les réseaux sociaux que nous, personnes timides et ou réservées, avons normalisé le fait d'être asocial au travail. Par cela, j'entends manger seul, ne pas prendre part aux discussions ou encore proclamer haut et fort que nous n'en avons que faire que le fils de Catherine ait célébré ses 10 ans au ski. Alors là, je suis en train de grossir le trait, ok, parce que parmi ces personnes timides et réservées, du moins, les personnes timides et réservées ne sont pas non plus snobs. Il y a parmi elles des personnes snobs, mais parmi elles des personnes qui sont juste dans leur coin. Ok, je ne souhaite pas leur donner des caractéristiques qu'ils n'ont pas. J'entends que certains milieux professionnels soient nocifs. Mais comme dans tout lieu où il y a des humains, que ce soit une sororité, un club de sport, une association cultuelle, une famille, il peut y avoir des moments de forte réjouissance, comme des désaccords qui fragilisent les relations. C'est
normal que parfois ça n'aille pas au travail et ce n'est pas une raison non plus pour lancer la pierre sur tous ses collègues. Je ne prône pas non plus le fait d'y étaler sa vie privée, j'ai même envie de dire surtout pas, car nous pourrions être surpris de constater ô combien la moindre information que tu sors de ta bouche est retenue. Seulement, je nous invite à une conscience professionnelle supérieure qui nous invite à manifester notre présence pour le bien de notre carrière et de l'atmosphère de l'équipe. Désormais, je déjeune intentionnellement avec mes collègues. Autant que faire se peut, je joins la table, la discussion et même les fois où je ne déjeune pas et que je consacre cette heure à un projet personnel, je joins la table avec mon ordinateur et alterne entre moments de concentration et moments de discussion. Il s'agit pour moi d'un nouvel environnement. Ils ne savent pas si j'étais timide, si j'étais réservée, sociable, snob, donc je peux entièrement me réinventer. De ce fait, je m'efforce à participer à la vie de l'équipe en échangeant de courtes conversations, qu'on appelle d'ailleurs communément les small talk, aussi bien durant la pause que dans les discussions de couloir. Je trouve que je réponds avec plus d'assurance qu'avant. Je ne fuis pas la discussion, mais est vraiment présente durant celle-ci. Et je réponds également avec plus de maîtrise. Néanmoins, il m'arrive encore de manger seule, parce que je descends tard au réfectoire, ou que je sens qu'à cet instant précis, la solitude est nécessaire. Participer à la vie de l'équipe m'a valu la remarque de Célia. Rappelle-toi, il s'agit de la personne que j'ai citée en début d'épisode. Une fois d'ailleurs, j'ai exercé ma mission d'avocate sans titre en défendant une ville du Val d'Oise qui a mauvaise presse, mais dans laquelle j'y ai de précieux souvenirs d'enfance. Mais aussi, cela me permet d'observer le comportement des uns, des autres, afin d'adapter mes réactions quand cela est nécessaire. Entre le bilan de mes failles dans le monde professionnel et les enseignements reçus sur la posture à adopter en entreprise, pour ce nouveau poste, j'arrivais vraiment en mission. Il ne s'agissait pas d'un simple emploi. J'étais équipée de mon casque, de ma cuirasse ainsi que de mon bouclier pour affronter tout ce que je rencontrerais. Cela ne fait que quelques mois. Je suis encore en plein apprentissage, mais je crois que ces 3 éléments mis en place m'aident sur la bonne voie pour prospérer dans sa carrière professionnelle. J'espère que cet épisode t'a servi. Je t'invite à laisser un commentaire sur YouTube et Spotify et à partager l'épisode à une personne qui ne se sent pas à l'aise dans son milieu professionnel. L'objectif de mon éloquence étant de te servir, je tiens à avoir ton retour sur cet épisode, mais t'attends également en DM, en commentaire ou par courriel afin de recevoir tes demandes concernant les prochains épisodes et les différents contenus que je publierai. C'était Simone pour mon éloquence.